Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui on est le 1er janvier, je suis au Cambodge, à Phnom Penh, et je voulais te souhaiter une bonne année, une bonne santé, tous mes vœux de réussite pour cette année. Tous les ans c'est pareil, juste passer le nouvel an, et bien tout le monde se décide, ou du moins la plupart des gens se décident à faire des choses parce que c'est un moment sans doute symbolique, le passage à une nouvelle année. Et c'est vrai que c'est le moment où plein de gens décident d'essayer d'arrêter de fumer, décident d'essayer de faire un régime, de se mettre au sport, de commencer une nouvelle activité. Bref, tout ça en fait c'est bien gentil, mais il faut s'avouer quelque chose, c'est que ça marche pas. Ça marche pas parce que il y a des stats qui ont été faites là-dessus, des études ont montré que passer les 20 premiers jours, il y a 99% des gens, un peu plus même, voilà, qui auront abandonné ces bonnes résolutions parce que quand on y pense bien, finalement, c'est pas de leur faute, c'est juste en fait passer sur un mauvais principe qui consiste à dire que, on va tout appuyer sur sa volonté. Ça veut dire qu'effectivement, les premiers jours, les gens ils sont motivés, ils veulent vraiment arrêter de fumer, ils veulent vraiment faire quelque chose. Mais au premier obstacle venu, c'est-à-dire, je sais pas, quand ils vont avoir un coup de stress, par exemple, quand ils vont pas être en forme, quand ils vont être malades, évidemment, les habitudes reprennent le dessus, et parce que c'est un réflexe qui est programmé dans le cerveau, qui est simplement de dire, voilà, quand t'as pas le moral, tu te jettes sur un pot de glace, c'est quelque chose qu'on fait sans réfléchir, peut-être. Pareil pour allumer une cigarette, pareil pour plein d'habitudes, en fait, qui sont reliées justement à des habitudes très profondément ancrées et qui expliquent que finalement les gens échouent dès lors qu'il y a une petite difficulté qui se présente et qui met finalement à mal leur volonté, parce que la volonté c'est quelque chose qui est fluctuant, c'est quelque chose sur lequel tu peux pas dire que demain tu vas être surmotivé comme aujourd'hui, parce que ça dépend énormément du contexte extérieur qu'il est difficile de maîtriser. D'ailleurs, peut-être que toi aussi, tu voudrais profiter de cette nouvelle année pour, je sais pas, te lancer dans de nouveaux défis, de nouveaux challenges, ou tout simplement, par exemple, apprendre une nouvelle langue étrangère, te mettre à une activité sportive, etc., etc. Et je vais te donner un petit plan qui est très simple finalement à suivre pour pouvoir en faire vraiment quelque chose qui tienne la route et pas qui fasse que dans 20 jours, 21 jours, tu es déjà abandonné, ce qui est à peu près le cas de tout le monde. En fait, c'est assez simple quand on y pense bien. La problématique, encore une fois, ça reste la motivation qui est effectivement fluctuante. Mais si on remplace ça par un plan d'action et un système, c'est-à-dire si on sait par exemple que tous les jours à telle heure on doit faire telle chose, telle activité, si on s'organise de cette manière-là et si on met en place des déclencheurs un petit peu, voilà, quand tu sautes du lit le matin, tu vas te jeter littéralement sous la douche et te brosser les dents parce que c'est devenu quelque chose qui est un réflexe qui est presque, j'allais dire pavlovien, mais c'est pas loin d'être ça, c'est-à-dire que l'action précédente déclenche la suivante, et c'est vrai qu'on peut tout à fait le faire pour tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi bien pour, voilà, quand tu prépares à déjeuner par exemple, tu peux très bien te mettre une petite conférence audio ou des vidéos de motivation pour effectivement profiter de ce temps-là pour transformer une habitude qui est plutôt d'allumer la télé, qui est facile effectivement, par quelque chose qui est moins facile de prime abord mais qui est beaucoup plus intéressant et qui va être relié tout simplement au fait de commencer à cuisiner, au fait de mettre la table, etc. Enfin peu importe, mais d'utiliser ce moment-là comme étant un déclencheur, et tu verras que naturellement au bout de quelques jours, quelques semaines, c'est quelque chose qui se fait inconsciemment, c'est-à-dire que tu as remplacé ta volonté qui était de dire voilà, j'ai envie de mettre des conférences, mais demain voilà, je suis peut-être pas motivé, j'ai juste envie de regarder un truc simple à la télé qui va pas me fatiguer l'esprit, et donc du coup on peut le remplacer par une habitude qu'on crée et qui permet effectivement d'avoir un déclencheur qui soit lui invariable dans le temps. Que tu sois motivé ou pas, en réalité, si le déclencheur il est là, tu vois, c'est un petit peu comme tous les matins, si t'es pas motivé, tu vas quand même prendre ta douche. Il faut que ça soit à peu près comme ça pour toutes les nouvelles habitudes que tu essayes d'implémenter dans ta vie. Alors le problème quand on essaye de lancer une nouvelle activité, ou quand on essaye de se lancer dans une nouvelle activité, de prendre, voilà, je sais pas, d'apprendre une langue, etc., on a toujours un petit peu cette excuse qui est effectivement de dire qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, mais on a tous en réalité 24 heures par jour, et si on faisait un petit peu le compte de tout ça, on s'apercevrait que bien souvent ce temps on l'utilise mal, du moins pour une partie, c'est-à-dire qu'il y a des moments pour lesquels on peut par exemple utiliser du temps perdu. Quand tu es dans les transports par exemple,
exemple, tu peux voilà, très bien lire un résumé de livre, ça va faire en sorte que tu vas augmenter tes compétences, tes connaissances, et en mettant à profit un moment perdu. Tu pourrais également, je ne sais pas, si tu es en voiture dans les transports, tu peux très bien utiliser des audiobooks, c'est-à-dire ça revient à la même chose. Mais il y a énormément d'autres parties du temps qu'on perd parce que voilà, on est maintenant submergé par les notifications, on est toujours finalement un petit peu pris par les informations qui nous submergent, et ça effectivement c'est une source de distraction, et on s'aperçoit que souvent eh bien, c'est là où on perd beaucoup de temps et d'énergie. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire un petit peu le point, moi j'ai fait une formation là-dessus qui va te permettre de récupérer 2 heures par jour, et ces 2 heures eh bien, tu vas pouvoir les utiliser ensuite eh bien, pour, je sais pas, te lancer dans un nouveau projet, apprendre plus facilement une langue, ou tout simplement eh bien, récupérer du temps pour passer plus de temps avec ta famille, pour être avec tes proches, pour voilà, avoir des loisirs d'une manière un peu plus importante, parce que tout le monde utilise son temps, et encore une fois, on n'a tous que 24 heures, et ce qui fait la différence, eh bien, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à en faire beaucoup plus, et il n'y a pas de mystère en fait, mais tout ça, ça s'appuie sur des méthodes, sur des pratiques, sur des bonnes habitudes, et c'est un peu tout ça dont je parle dans cette formation. Et à l'occasion de la nouvelle année, eh bien, j'ai préparé un coupon de réduction qui te permettra d'en profiter à 50% seulement, et je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo, et tu auras tout le programme dans lequel eh bien, tu vas déjà apprendre un petit peu quelques trucs qui vont te permettre de récupérer de précieuses minutes tous les jours, et tu verras quand on fait le compte, eh bien 10 minutes tous les jours, mais répété pendant 1 an, ça fait énormément de temps. Bref, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.